N'hésitez surtout pas à poser vos questions, évidemment. On va d'abord donner la parole à monsieur le professeur Borghetti, qui est responsable du cursus de droit franco-allemand à Paris, Panthéon-Assas, pardon, euh, et qui va nous présenter donc le cursus Bermupa, donc Berlin, Munich, Paris. Nous avons aussi avec nous deux étudiantes qui sont actuellement dans ce cursus et qui pourront répondre à vos questions. N'hésitez pas donc à poser ces questions et nous les transmettrons ensuite à nos intervenants. Je vous laisse la parole, Monsieur Borghetti. Bien, merci beaucoup madame, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend très bien, aucun problème. Merci. Donc je suis Jean-Sébastien Borghetti, je suis professeur de droit privé à l'université Paris-Panthéon-Assas, à Paris comme son nom l'indique, qui était longtemps, enfin voilà, aussi connue comme université, enfin Assas ou Paris 2. Et je suis responsable du programme Bermupa, vous l'avez dit, donc Berlin, Munich, Paris, qui est un programme d'études juridiques franco-allemandes qui a maintenant une trentaine d'années, puisqu'il a été créé à peu près à l'époque de la chute du mur, voilà, la chute du mur de Berlin. Et je signale aussi la présence avec nous de deux étudiantes du programme, Marie Coléo, qui est en troisième année, qui est à Paris actuellement, et Palmyre Lartigot, qui est en quatrième année à Berlin, et qui pourront compléter mes propos et répondre aussi aux questions que pourraient se poser les personnes qui assistent à cette présentation. Alors, le programme Bermupa est donc un programme d'études juridiques franco-allemandes, et c'est un programme en 5 ans. C'est-à-dire que les étudiants qui intègrent le programme ont vocation, alors évidemment ils ne sont pas en prison, mais ils ont vocation à en fait passer 5 ans dans ce programme. D'abord 3 ans à Paris, donc à l'université Panthéon-Assas, qui physiquement, enfin, dont les locaux se situent alors, en fait, à plusieurs endroits parce qu'on manque de place, mais la première année se déroule près de la porte de Versailles, et puis ensuite en deuxième et troisième année, ça se passe rue d'Assas, donc dans le sixième arrondissement, à côté du Jardin du Luxembourg. Donc dans ce programme, on a 3 ans à Paris et ensuite 2 ans en Allemagne. Alors, et là, on a le choix entre deux destinations en Allemagne. D'une part, Berlin, plus précisément l'université Humboldt de Berlin, qui est la grande université historique de Berlin. Donc ça, c'est la première destination possible. Et la deuxième destination, c'est Munich, et plus précisément la Ludwig-Maximilian-Universität, donc l'université Louis-Maximilien à Munich, qui est une université, une faculté de droit particulièrement renommée en Allemagne. Voilà. Donc, 3 ans à Paris, et ensuite 2 ans en Allemagne, soit à Berlin, soit à Munich, et c'est ce qui a donné son nom au programme, Bermupa, Berlin, Munich, Paris. Alors, euh, les 3 ans à Paris, finalement, enfin, comment dire, quel est l'objectif final du programme? L'objectif du programme, c'est de former des juristes euh, qui sont en fait d'abord des juristes français, mais qui ont une très bonne connaissance de la langue, de la culture et du droit allemand. Il faut comprendre qu'en droit, comment dire, en général, un juriste ne pratique comment dire, qu'un seul droit national. Il n'y a pratiquement aucun juriste qui va, un avocat, par exemple, si vous prenez un avocat ne va en général pas pratiquer à la fois au quotidien le droit allemand et le droit français, ou le droit américain et le droit français. Donc, en général, un juriste ne pratique qu'un seul système juridique. Euh, et donc l'objectif du programme n'est pas de former des juristes qui pourraient pratiquer indifféremment aussi bien le droit allemand que le droit français. Cela n'aurait guère de sens. Euh, mais ce que ce programme cherche à former, ce sont des juristes qui sont d'abord des juristes de droit français, et de très bons juristes de droit français, mais qui ont en même temps une très bonne connaissance du droit allemand et qui peuvent, par voie de conséquence, je dirais, faire l'interface avec les juristes allemands. Vous savez tous que la France et l'Allemagne ont des liens économiques extrêmement étroits, extrêmement importants. Euh, Ces liens économiques, enfin comment dire, tous les échanges économiques, et pas seulement économiques, aussi culturels, même familiaux entre l'Allemagne et la France, ont un versant juridique. Et donc,
euh, voilà, il y a en permanence des rapports entre le droit français et le droit allemand, et on a besoin de juristes qui peuvent faire l'interface entre les deux systèmes, c'est-à-dire de juristes qui soit sont d'abord des juristes de droit français, mais qui sont capables de parler avec des juristes allemands, parce qu'ils connaissent le droit allemand, et ils sont capables d'expliquer le droit français à des juristes allemands, soit des juristes allemands qui, réciproquement, connaissent le droit français et sont capables d'expliquer le droit allemand à des juristes français. Et donc l'objectif du programme Bermupa, c'est d'abord de former des bons juristes français, mais des juristes français qui, en plus de connaître leur droit national, enfin national, le droit français, peu importe la nationalité que vous avez bien sûr, mais qui, en plus de connaître le droit français, voilà, connaissent le droit allemand et donc peuvent faire l'interface avec les juristes allemands. Alors ensuite, ça n'empêche pas certains anciens étudiants du programme d'aller travailler en Allemagne et de pratiquer prioritairement le droit allemand. Mais disons que le profil que nous avons plutôt en tête dans la formation des étudiants, ce sont des juristes qui plus tard exerceront plutôt le droit français, on va dire, mais qui seront en lien avec l'Allemagne. Et l'expérience montre qu'il y a un gros besoin de tels juristes et un besoin qui est de plus en plus difficile à satisfaire, puisque nous savons tous malheureusement qu'il y a de moins en moins de Français qui apprennent l'allemand. Et donc on manque de gens, malheureusement, pour faire le lien, ce lien indispensable entre la France et l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça? Bah, d'abord parce que c'est important que vous sachiez un peu à quoi mène le programme, mais aussi parce que ça explique un peu la structure du programme. Donc pendant les 3 premières années, les étudiants du programme sont en France, où ils reçoivent la formation normale de l'université Panthéon-Assas, voilà, donc pour faire d'eux des bons juristes français généralistes, mais on les prépare en plus pendant ces 3 ans au départ en Allemagne. Alors concrètement, ça se passe de multiples manières. D'abord, il y a des cours spécifiques de droit allemand, enfin de langue allemande et de droit allemand. Il y a des, sachant qu'il y a une enseignante qui est spécifiquement dédiée au programme, c'est-à-dire une enseignante allemande, mais qui parle parfaitement français, qui assure les enseignements de droit allemand à Assas, et qui est chargée aussi plus particulièrement d'accompagner les étudiants. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les étudiants ne soient pas totalement perdus dans la masse, parce que c'est vrai que l'université Assas, c'est quand même une très grosse université. En première année, on a à peu près 1800 étudiants sur le site de Paris, donc c'est quand même considérable. Et l'idée, c'est que les étudiants du programme Bermupa forment un groupe voilà, qui soit intégré à l'ensemble de l'université, mais qui, voilà, qui puisse aussi faire corps et qui bénéficie d'un accompagnement un peu amélioré par rapport aux autres étudiants. Donc, dans le cadre de Bermupa, enfin, quand on suit Bermupa, on suit tous les cours normaux d'Assas, mais on a en plus des cours donc, de droit et de langue allemande. On a aussi, à partir d'un certain stade, des tutorats pour aider à mieux assimiler notamment le droit allemand. Ces tutorats sont assurés par des étudiants allemands qui participent aussi au programme et qui, durant leur séjour à Paris, voilà, dispensent des tutorats au bénéfice des étudiants d'Assas qui se préparent à partir en Allemagne. En troisième année, il y a un cours spécifique de droit comparé qui mêle le droit français et le droit allemand et qui est un cours en commun avec les étudiants allemands du programme qui sont présents à Paris, et j'y reviendrai. Donc, il y a des cours spécifiques. Il y a aussi, avant de partir en Allemagne en troisième année, il y a un séminaire on va dire, de recherche qui réunit les étudiants allemands et les étudiants français. Il y a aussi un voyage pendant les 2 premières années, un voyage qui est organisé en Allemagne. Alors, ça dépend. Soit on fait un voyage tous les ans, soit on fait comment dire. Disons que pendant les 2 premières années, les étudiants du programme vont aller en groupe visiter Berlin et Munich et vont découvrir un peu les universités dans lesquelles ils sont susceptibles de se rendre. Alors, selon les années, on fait les deux destinations ensemble ou on les fait séparément, mais en tout cas, voilà, durant le cursus, il y a un ou deux voyages en Allemagne qui sont organisés qui permettent de découvrir la destination. Et puis encore d'autres manifestations à destination des étudiants du programme, notamment des rencontres avec des cabinets d'avocats ou des juristes franco-allemands. Donc l'idée, c'est que pendant ces 3 ans passés à Paris, les étudiants vont avoir le cursus normal de droit d'Assas, mais vont avoir en plus une préparation spécifique à leur départ en Allemagne.
au bout des 3 ans, et en fait même un peu plus tôt, les étudiants choisissent la destination où ils ont envie de se rendre, donc soit Berlin, soit Munich, et le choix se fait librement. Et ensuite, donc les 2 années suivantes se passent à Berlin ou à Munich. Voilà. Alors à Berlin ou à Munich, les étudiants peuvent choisir une spécialité, enfin plus ou moins. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est peut-être pas nécessaire à ce stade. Euh, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que les étudiants vont passer 2 ans en Allemagne, ce qui nous semble voilà, essentiel parce que l'expérience montre que, bah, on voit bien ça avec Erasmus, c'est très bien de pouvoir aller passer un semestre ou même un an à l'étranger, mais il faut du temps en fait pour s'intégrer, il faut du temps pour rentrer vraiment je dirais dans le pays, dans le système, et donc passer 2 ans sur place, ça permet voilà, je dirais de profiter au maximum finalement de la préparation qu'on a eue et de s'imprégner au maximum du droit allemand, bien sûr, mais aussi de la culture, de la vie allemande. Euh, voilà, donc 3 ans en France, 2 ans en Allemagne. Donc c'est un cursus intégré, ce qui veut dire que quand on intègre le cursus, et sous réserve de valider les différentes années, donc de valider les examens à la fin de chaque année, euh, on va, comment dire, on va jusqu'en 5e année sans avoir à repasser par un processus de sélection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la fac, à l'université, donc avec Parcoursup, si on est admis, on entre en première année, et si on passe les années, on a sa licence. La licence, ça correspond à 3 ans. Mais pour passer ensuite au stade supérieur, qu'on appelle le master, qui correspond aux 4e et 5e années, il y a une nouvelle sélection. Donc, à l'issue des 3 ans, on présente, enfin, on passe par une nouvelle sélection. C'est un peu comme Parcoursup, sauf que c'est au stade du master. Et voilà, et on essaye de trouver un master. Dans le programme Bermupa, le master est intégré. C'est-à-dire que si on intègre le programme, et sous réserve, encore une fois, bien sûr, qu'on valide ces années, eh bien, on va jusqu'au master. Donc, on n'a pas à repasser par cette étape de la sélection à l'issue de la licence. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient comme diplôme? Eh bien, à l'issue des 3 ans, on obtient la licence en droit d'Assas, qui est la licence normale d'Assas. Euh, et puis, voilà, quand ensuite on va faire les 2 ans en Allemagne, on obtient là des diplômes supplémentaires. On obtient d'un côté un master d'Assas, voilà, et on obtient alors en fait 2 diplômes allemands qui correspondent à chacune des 2 années de master. Voilà. Euh, alors, c'est un programme franco-allemand. Alors, un point que je n'ai pas encore évoqué jusqu'ici, mais qui est très important, c'est que ce ne sont pas juste des Allemands, enfin comment dire, des Français qui étudient le droit allemand et qui ensuite vont aller en Allemagne. Il y a aussi, je veux dire, il y a aussi des étudiants allemands dans le programme, enfin surtout des étudiants des universités de Munich et Berlin. Donc eux, bah, pendant leurs 2 premières années, ils se préparent, je veux dire, de leur côté à la venue en France, et ils arrivent à Paris en 3e année de licence, donc ce qu'on appelle la L3. Et donc en 3e année de licence, on a à Paris à la fois les étudiants français, enfin d'Assas, et les étudiants qui arrivent de Berlin ou de Munich. Et donc ils vont passer toute cette année ensemble à Paris. Et c'est là qu'on place notamment un cours qui est vraiment propre au programme, un cours de droit comparé qui permet de réunir les étudiants français et allemands. Voilà. Et puis après cette 3e année, ben, les Français, donc je l'ai dit, partent en Allemagne. Les Allemands, ils restent encore 6 mois en France et ensuite ils retournent eux aussi en Allemagne. Donc le programme n'est pas exactement symétrique, mais ça tient aux spécificités du système universitaire allemand. Euh, voilà, alors comment se fait la sélection? Quels sont les critères de sélection? Alors la sélection se fait par Parcoursup, voilà, donc on passe, voilà, c'est la procédure Parcoursup, mais c'est une sélection en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a une présélection en fait sur dossier, et puis ensuite un entretien qui se fera cette année par Zoom. Voilà. Avant, on faisait se déplacer les gens, mais ce sera plus simple par Zoom. Donc, d'abord une présélection sur dossier et ensuite un entretien par Zoom. Alors, quels sont les critères de sélection?
Alors, bah, il y a quand même bien sûr les notes au lycée. Il y a évidemment la connaissance de l'allemand, c'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir des étudiants qui ne parlent pas du tout allemand. Donc, il faut avoir je dirais, un niveau minimum en allemand. En même temps, on n'a pas besoin d'être bilingue en allemand pour intégrer le programme. Euh, Aussi parce que, vous l'avez compris, les 3 premières années se passent à Paris. Donc ces 3 premières années, elles sont aussi l'occasion de se perfectionner en allemand à travers les cours d'allemand qui sont proposés. Donc les cours de langue allemande et les cours de droit allemand, et j'ai oublié de le dire, mais qui sont en allemand. Il y a aussi les tutorats. On va mettre en place un Sprachtraining à compter de l'année prochaine. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont là pour aider ceux qui auraient un niveau d'allemand correct mais perfectible à progresser en allemand. Donc il n'y a pas besoin d'être C2 en allemand pour intégrer le programme. Mais enfin, il faut pas être débutant. Et l'entretien est aussi un peu l'occasion de tester le niveau d'allemand, enfin le niveau minimum d'allemand, je dirais, mais aussi bien sûr la motivation. Euh, Ces programmes binationaux, je pense quels qu'ils soient, sont des programmes à la fois, je le pense vraiment très très enrichissants, mais qui sont évidemment aussi plus exigeants qu'un cursus normal. Et on le voit bien pour Bermupa, puisque les étudiants pendant les 3 premières années, ils vont suivre, à quelques toutes petites exceptions près, ils vont suivre le cursus normal d'Assas, mais ils vont avoir en plus tout ce qui est lié au droit allemand. Donc ça fait une charge de travail supplémentaire. Donc ça suppose évidemment d'avoir des capacités, je dirais, intellectuelles pour le faire, mais ça suppose surtout une motivation. Voilà. Et puis ensuite, il faut partir, enfin ensuite on part 2 ans à l'étranger, ce qui est je pense, une très très belle expérience. Voilà, et Mademoiselle Artigot pourra vous en parler. Mais enfin, c'est aussi un peu une aventure. Il faut un peu de courage quand même pour partir comme ça pendant 2 ans, souvent loin de chez soi. Alors, on a des gens, enfin, on a des étudiants qui sont franco-allemands, enfin, qui ont une partie de leur famille en Allemagne. Mais enfin, pour beaucoup d'étudiants, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu l'aventure. Donc, voilà, il y faut la motivation. Et donc, nous sommes évidemment très sensibles dans le recrutement à la motivation. Alors, ça ne remplace pas enfin, je veux dire, si vous avez des très mauvaises notes, bah, la motivation ne palliera sans doute pas à ces très mauvaises notes, mais c'est quand même un élément très important. Je précise qu'on recrute actuellement, on recrute à peu près 25 étudiants par an. Voilà, donc le nombre d'étudiants admis, c'est à peu près 25 étudiants. Euh, voilà, j'ai déjà pas mal parlé. J'ai certainement oublié des choses, mais je vais peut-être en rester là pour le moment. Et peut-être que les étudiants du programme qui sont là voudront ajouter quelques mots de présentation. Et s'il y a des choses qui encore là n'auront pas, enfin là encore n'auront pas été dites, je suis sûr les questions qui viendront après, je l'espère, permettront de les préciser. Donc je laisse peut-être la parole aux deux Merci étudiants du programme beaucoup. si elles veulent rajouter quelque chose. Oui, bien sûr, si vous avez enfin, au moins peut-être présenter où vous en êtes dans le cursus et puis nous donner peut-être aussi un ressenti du côté, on a eu une très belle présentation d'un côté académique, du point de vue humain, comment vous vivez votre parcours et quel message vous avez envie d'envoyer aussi à ces élèves de lycée qui se posent des questions quant à l'orientation. Là, on n'oublie pas la question du chat, on va la transmettre après, hein, qui Oui, oui, bien demandait sûr. Moi, je peux continuer si vous voulez. Merci au professeur Borghetti pour cette présentation. Moi, je m'appelle Marie Coléo. Je suis étudiante en troisième année de licence au sein du programme Bermupa. Et j'étais aussi en ami-bac au lycée Chateaubriand à Rennes. Peut-être que je peux vous partager un peu ma réflexion pourquoi j'ai choisi ce programme plutôt qu'un autre. Parce que déjà, je pense que ça me faisait un peu peur de partir en Allemagne directement après le bac. Et puis, je pense que c'est important, comme l'a souligné le professeur Borghetti, d'avoir une solide base juridique en droit allemand, euh, et tout en étant initié, enfin, en droit français, pardon, tout en étant initié au droit allemand. Euh,
Et oui, je pense qu'on se sent plus prêt. Enfin, en tout cas, après 3 ans à Paris, je pense qu'on a aussi plus les armes pour affronter 2 ans en Allemagne. Aussi, après, bah, il y a des avantages qu'on découvre après, mais c'est vrai qu'on n'a pas aussi à passer par la procédure Mon Master, qui est un peu l'équivalent de Parcoursup, mais pour les masters. Et aussi, Bermupa, bah, ça a comme avantage voilà, de faire partie un peu d'une classe et, ça favorise aussi l'entraide entre les étudiants. Et je pense que c'est important parce que c'est quand même 3 ans où on se consacre vraiment à ces études. Enfin, c'est quand même et c'est un programme assez exigeant, donc je trouve que c'est important. Et aussi, il y a une association qui regroupe les étudiants du diplôme universitaire de droit allemand. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'organiser des événements, de favoriser les échanges entre les étudiants français et allemands du programme. Et il y a aussi une association Bermuda d'ailleurs. Euh, voilà, sur ce que j'avais à rajouter. Et donc j'imagine que c'est mon tour. Je m'appelle Palmire Lartigot. Je suis maintenant en première année de master en quatrième année. J'ai eu ma licence l'été dernier après 3 années à Assas qui n'ont pas toujours été faciles parce que c'est du droit déjà, je trouve. Et Assas nous pousse vraiment énormément et il y a un versant positif donc qui fait que on devient très exigeant envers soi-même et d'un autre côté on apprend beaucoup sur soi et avec les autres, parce que j'ai rencontré des personnes formidables dans l'université et dans le programme. Mais d'un autre côté, ça, bah, comme dit, ça pousse vraiment au-delà des limites. Et donc, il faut de la motivation pour surmonter. Et le fait d'être en Bermupa, dans une petite promo, ça a aidé à se faire des repères beaucoup plus vite parce que il y en a pas eu l'année de Marie, mais mon année, on a eu un week-end d'intégration qui a été organisé par l'association, donc l'autre association du programme qui est aussi une association alumni, donc qui fait le pont entre les étudiants présents et passés. Et ça a permis en fait des rencontres interpromotionnelles et c'est ça aussi qui est hyper présent dans le programme Bermupa et qui est hyper aidant. C'est que, comme l'a dit Marie, avec l'association qui lie les premières années et les deuxièmes années, il y a déjà une espèce d'accompagnement dans l'association qui est quand même assez très important, surtout pour l'entrée en université. C'est pas du tout la même chose que les prépas où on est encore suivi, etc. Donc, c'était assez important. Et sinon, donc on a le choix entre Berlin ou Munich. Donc ça appartient à chacun. Quelle matière il a envie d'approfondir et dans quelle ville on a envie d'évoluer. Donc peut-être que plus tard, on aura l'occasion de revenir sur les spécificités des deux villes. Mais en tout cas, je suis toujours très enthousiaste dans le programme. Et au tout début, au moment de Parcoursup, je savais que je voulais faire du droit. Et ça va être très général ce que je vais dire, mais on est dans un monde du travail où on nous demande de sortir un petit peu du lot. Et donc, ce genre de programme qui a une spécificité un peu bah, le droit allemand et la compréhension du système juridique allemand, c'est assez rare et pourtant très demandé parce qu'il y a des échanges économiques très nombreux entre les deux pays, comme l'a dit le professeur Borghetti, mais pas que. C'est-à-dire que il y avait, enfin, j'ai pas envie de commencer à répondre aux questions précisément, mais Mais on n'est n'hésitez pas, pas, n'hésitez pas, hein. oui, mais on n'est pas amené que à pouvoir platement travailler dans un cabinet de droit d'affaires où il y aura des clients allemands qui vont nous poser des questions sur le droit français, etc. Ça, c'est une très grande, un débouché très important. Mais aussi, je voyais des personnes qui étaient intéressées par le droit européen et le droit international. Bien, mais pas, ça va apporter justement cette double coloration qui va permettre d'avoir une connaissance déjà non seulement du système juridique, mais aussi des, des valeurs des deux pays et aussi du mode de fonctionnement et du mode de réflexion, parce on a beau être pays frontalier, mais on n'a pas du tout les mêmes manières de travailler et de réfléchir. Et c'est aussi quelque chose d'hyper important, ce genre de programme dans le monde où on évolue, avec les enjeux géopolitiques qu'il y a actuellement, et surtout maintenant
entre le nouvel ordre mondial. C'est mon avis personnel, mais l'Union européenne a besoin d'un noyau qui est le moteur franco-allemand. Et donc faire partie de ce programme, c'est œuvrer pour une visibilité de la France et de l'Allemagne ensemble à échelle mondiale. Voilà. Bah, dites donc, ça c'est du beau message. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être, Monsieur Borghetti, préciser, parce que je crois qu'il y a déjà deux questions sur cette question de programme juriste européen d'Assas, les différences et ce que c'est, parce que j'ai l'impression qu'il y a des élèves qui sont un peu Alors, perdus. oui, alors, peut-être quelques précisions. Donc, enfin, je vais répondre aussi aux autres questions, mais l'université Assas, donc, qui est la grosse université, a plusieurs programmes internationaux. Il y a deux autres programmes internationaux qui ont un lien avec l'Allemagne. Alors, il y en a un qui est ce qu'on appelle la filière intégrée avec Saarbrück. Euh, et là, les étudiants, comment dire, sont recrutés par Assas. Ils peuvent l'être par l'université de Saarbrück aussi, mais disons que du côté d'Assas, donc, nous recrutons des étudiants à la sortie du bac, donc là aussi par Parcoursup, mais qui, là, c'est juste pour une licence, et qui iront faire leurs 2 premières années de licence, non pas à Assas, à Paris, mais à l'université de la Sarre. Il faut savoir que pour des raisons historiques, l'université de la Sarre a en droit, enfin à la faculté de droit de l'université de la Sarre, il y a des chaires de droit français, et donc l'université de la Sarre propose on va dire une double formation en droit français et droit allemand. Voilà. Et donc, nous avons des étudiants qui sont recrutés par Assas et qui sont rattachés à Assas, mais qui vont passer leurs 2 premières années à Sarrebruck et qui viennent ensuite faire leur 3e année de licence à Paris. Voilà. Donc ça, c'est un autre programme franco-allemand, mais qui est simplement un programme en 3 ans, c'est une licence. Et les étudiants qui font cette filière intégrée, comme on l'appelle à Sarrebruck, peuvent ensuite, s'ils le souhaitent, à la fin enfin, comment dire, en 3e année, alors qu'ils sont à SAS, rejoindre le programme Bermupa, et ce qui leur permet éventuellement de repartir en Allemagne. C'est-à-dire qu'on peut faire voilà, 2 ans à Saarbrück, 1 an à SAS, et puis ensuite repartir 2 ans à Berlin ou 2 ans à Munich. Donc en fait, on peut faire être inscrit 5 ans à SAS et avoir passé 4 ans en Allemagne. Voilà. Donc à côté de Bermupa, il y a mais qui n'est pas incompatible avec Bermupa, en fait, il y a cette filière intégrée avec Saarbrück. Et puis il y a le programme juriste européen. Alors, le programme juriste européen, je vous avouerai que je m'y perds un peu parce que c'est devenu très, très compliqué, mais enfin très compliqué, c'est très bien, hein, mais disons que au départ, c'est un programme trinational, donc c'est un programme franco-anglo-allemand. Et l'idée, c'était que les étudiants, en tout cas du côté d'Assas, faisaient 3 ans à Assas, et ensuite 1 an à Berlin, et ensuite 1 an à King's College à Londres. Voilà. Donc au départ, c'était ça. Alors depuis, c'est un programme qui s'est enrichi, on va dire. Donc il y a plusieurs maintenant partenaires. Il y a plus juste 3 partenaires. Il y en a 5 ou 6. Mais l'idée, c'est toujours d'aller passer, comment dire, de passer 3 ans à Paris et puis 2 années, enfin une année dans 2 pays, dans 2 pays différents. Donc normalement, il y a toujours une année à Berlin et une autre année ailleurs. Voilà. Donc on peut faire le programme juriste européen. Alors, le programme juriste européen, lui, en fait, comment dire, maintenant c'est devenu un master, c'est-à-dire que le recrutement se fait au niveau master. Donc, on ne peut pas entrer dans juriste européen en licence. C'est à l'issue de la licence, donc en licence 3, qu'on peut demander à intégrer juriste européen. Et à ce moment-là, on partira 1 an à Berlin et 1 an ailleurs. Voilà. Alors, évidemment, c'est très bien parce que c'est trinational. Je ne vais pas rentrer dans le détail de juriste européen, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est une philosophie un peu différente. Le- comment dire, le juriste européen n'a pas vocation à former des juristes franco-allemands comme le fait le programme Bermupa. Ça vous donne une formation en droit allemand qui est quand même beaucoup moins approfondie. Donc ça vous donne une ouverture évidemment qui est plus large, mais ce n'est pas le même degré quand même de connaissance et d'approfondissement du droit allemand. C'est pas la même philosophie. Voilà. Mais en tout état de cause, juriste européen est un programme qui maintenant s'intègre en master. Voilà, donc on a de temps en enfin voilà, on a des étudiants qui commencent à faire les 3 ans de Bermupa à Paris, enfin voilà, à SAS, et qui ensuite veulent basculer en juriste européen en master. Alors c'est pas impossible, hein, bon, c'est pas, voilà, c'est un changement de philosophie, mais enfin, ça peut se faire aussi.
Voilà. Voilà pour juriste européen. Alors, je vois qu'il y a une question sur ce que font les Allemands. Alors, en fait, ça dépend parce que Munich et Berlin ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et il faut savoir aussi qu'en droit, en Allemagne, il n'y a pas il n'y a pas le mécanisme, enfin comment dire, il n'y a pas le schéma européen habituel qui est qu'on fait d'abord 3 ans, on obtient une licence, et ensuite 2 ans, on obtient un master. Il y a un système qu'on appelle le système d'examen d'État qui fait que, en fait, on se prépare pendant une durée qui, en pratique, varie entre, je sais pas moi, 3 et 5 ans, un peu plus, à un examen qui permet de devenir juriste, si vous voulez. Voilà. Donc c'est un système assez différent du nôtre, euh, ce qui a notamment pour conséquence que traditionnellement en Allemagne, dans les facultés de droit, en fait, on ne délivre pas de diplôme. Parce que la seule chose qui compte, c'est de passer cet examen qui permet de devenir juriste. Donc on ne délivre pas de licence et de master comme chez nous. Euh, et donc les universités allemandes qui accueillent des étudiants étrangers, en droit en tout cas, ont dû créer des diplômes pour les étrangers, qui reçoivent en général des noms, enfin on appelle ça des, enfin en général c'est présenté comme des LLM. Donc en fait, si vous allez avec Bermupa en Allemagne, vous allez obtenir le master franco-allemand de Paris, d'Assas, et puis vous allez obtenir en fait des LLM des universités allemandes. Donc ces diplômes sont présentés comme des LLM. En fait, c'est l'équivalent de nos masters, voilà, mais il n'y a pas traditionnellement de diplôme dans les universités allemandes. Et donc, les Allemands qui font le programme du côté soit de Berlin, soit de Munich, l'idée, c'est donc eux, ils sont recrutés par leurs universités respectives, hein, Berlin ou Munich, et l'idée, c'est qu'ils font donc d'abord les 2 années, j'allais dire, normales de droit, donc soit à Berlin, soit à Munich, pendant lesquelles ils sont quand même un peu préparés, en tout cas la deuxième année au départ en France, et puis donc ils viennent faire leur troisième année en France. Et en fait, ils passent même 1 an et demi en France. Donc, ils font la licence 3 et le premier semestre de master. Et les notes qu'ils vont obtenir en France vont compter comme Schwerpunkt, c'est-à-dire comme spécialité pour leur examen d'État. En fait, dans cet examen d'État que passent les juristes en Allemagne, il y a une, il y a une partie de spécialité en contrôle continu. Et pour ceux qui viennent en France, ben, voilà, les notes obtenues en France vont servir de Schwerpunkt pour l'obtention de l'examen d'État. Voilà. Et donc ça fonctionne un peu différemment pour les étudiants allemands et pour les étudiants français parce que le système universitaire voilà, ne fonctionne pas de la même manière, en droit en tout cas, en France et en Allemagne. Euh, alors, il y avait aussi, j'ai vu une question, est-ce qu'on peut faire du droit européen ou international avec Bermupa? Bah oui, bien sûr. Comment dire l'idée, c'est de former des bons juristes, comment dire, qui ont les bases et qui ensuite pourront faire un peu, aller un peu dans la branche du droit qui les intéresse. Mais évidemment, quand on a une formation en droit français, en droit allemand, qu'on connaît le français et l'allemand et accessoirement l'anglais, alors je n'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, c'est un très grand atout de parler allemand, mais c'est un atout à condition de parler aussi anglais. Donc il faut, voilà, en fait, concrètement, quand on sort d'un programme comme ça, bah, on parle normalement voilà, français, allemand, mais on n'est quand même pas non plus mauvais en anglais. Donc en fait, on a 3 langues. Donc c'est sûr que quand on a 3 langues, certains en ont plus, qu'on connaît 2 systèmes juridiques, on est évidemment très bien placé pour faire du droit européen et du droit international. Donc c'est une spécialité où c'est des... Alors, comment dire? Tant qu'on est à Assas, on n'a pas beaucoup de choix dans les cours parce qu'en licence, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, en troisième année, on commence à pouvoir choisir un peu ces matières. Donc, on peut déjà s'orienter un peu vers le droit international et le droit européen. Mais c'est surtout en master, quand on est en Allemagne, que là, on va pouvoir choisir une orientation plus nette et le cas échéant, choisir de s'orienter plutôt vers le droit européen, droit international. Mais c'est évidemment une possibilité et, euh, et c'est quand même, enfin, et c'est sûr que c'est un atout d'avoir fait un programme comme ça binational pour quand on s'oriente vers le droit européen, vers le droit international. J'ai une petite remarque. Euh, et notamment à Berlin, on a, donc comme vous avez dit, on a un équivalent master à Assas, mais aussi on a un diplôme délivré par l'université allemande. Et en l'occurrence, la première année à Berlin est dispensée d'un LLM, donc c'est un diplôme étranger, en droit européen et droit comparé.
Voilà, donc ça pose un peu les termes. Je me permets juste d'intervenir parce que c'est vrai qu'on parle à des élèves qui sont en lycée et qui, bah, pour certains, font l'option droit, etc., aux grands enjeux du monde contemporain, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Et peut-être est-ce que vous pouvez aussi nous faire un petit aperçu concrètement des professions vers lesquelles se dirigent vos étudiants à la fin de leur master? Alors, alors, on n'a pas un suivi exhaustif des étudiants après le master. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit, ça mène à tout. Et donc, on a un certain nombre d'étudiants qui, déjà après, vont travailler ailleurs que dans le droit. Voilà. Et ça, c'est comme ça dans toutes les filières juridiques. Quand on fait du droit, on n'est pas condamné à travailler dans le droit, enfin, comme juriste après. Donc, et il se trouve que moi, j'ai dans ma famille des gens qui ont fait des études de droit, y compris des études de droit franco-allemande, et qui aujourd'hui font tout autre chose. Voilà. Donc il n'y a pas de, comment dire, les débouchés, ils sont pas strictement juridiques, et j'insiste là-dessus, le droit, enfin, comment dire, en France, c'est un peu différent parce qu'il y a les grandes écoles, enfin, on considère que souvent, enfin, si on n'a pas de vocation particulière pour quelque chose, il faut aller faire une grande école, voilà. Mais dans beaucoup de pays, les bons élèves de lycée qui n'ont pas de vocation particulière, ils vont à l'université et plus précisément en fac de droit parce qu'on considère que le droit, c'est une très bonne formation qui mène à beaucoup de choses. Le droit, alors c'est pas la seule manière, mais c'est une manière d'apprendre à raisonner. Fondamentalement, en droit, on apprend un mode de raisonnement. Les gens s'imaginent qu'en droit, on va apprendre le code civil par cœur. Moi, j'ai jamais appris le code civil par cœur. Ça n'a aucun sens. Le droit, c'est pas apprendre des choses par cœur. Le droit, c'est fondamentalement apprendre à analyser une situation et à raisonner pour savoir comment est-ce qu'on va, pour faire simple, résoudre le problème qui se pose. Voilà. Donc c'est une école du raisonnement. Et ça, bah, bien sûr qu'on peut l'utiliser en tant que juriste après, mais on peut l'utiliser dans plein de domaines de l'existence. Et donc le droit, vraiment, ça mène à beaucoup de choses. Cela étant dit, il y a quand même une majorité évidemment de gens qui suivent le programme, qui restent, qui vont travailler ensuite dans le domaine du droit. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être avocat. Et on a un certain nombre d'anciens étudiants qui sont avocats dans des cabinets franco-allemands. Donc ces cabinets franco-allemands sont des cabinets où bah, qui vont justement, qui sont là pour faire l'interface entre l'Allemagne et la France. Donc des cabinets, par exemple, qui vont assister des clients, par exemple dans des entreprises allemandes qui s'installent en France. Voilà, elles ont besoin d'appliquer le droit français, mais les juristes de ces sociétés qui sont des juristes allemands et formés au droit allemand, ils connaissent pas la France et donc ils ont besoin qu'il y ait des avocats français qui leur expliquent comment ça marche en France et qui leur expliquent d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Et donc ils ont besoin de juristes français qui connaissent le droit allemand. Voilà. Donc, comme débouché possible, il y a avocat. Alors, il y en a d'ailleurs qui ensuite des anciens du programme qui vont devenir avocats, j'allais dire, dans des entre guillemets dans des cabinets ordinaires qui n'auront rien de franco-allemand. Il y en a qui vont après coup laisser tomber le franco-allemand parce que la vie est faite comme ça. Mais on en a un certain nombre qui vont dans des cabinets franco-allemands ou qui vont travailler en entreprise, en fait, dans des services juridiques d'entreprise, hein, notamment. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui vont rechercher des juristes franco-allemands. Je sais pas, une entreprise allemande qui s'installe en France, elle va avoir besoin de juristes, enfin, voilà, de droit français, mais qui connaissent le droit allemand aussi. Donc ça peut être en entreprise, ça peut être avocat. On en a un certain nombre qui se dirigent vers les organisations internationales. Euh, voilà, quelques-uns qui se dirigent vers des carrières universitaires, qui restent à l'université comme enseignants. Donc ça mène vraiment à beaucoup de choses. Mais c'est sûr que les débouchés les plus naturels, mais qui ne sont aucunement obligatoires, bah, c'est le domaine juridique franco-allemand, donc en cabinet d'avocat, en entreprise. Mais ça peut être des institutions internationales. On en a qui deviennent magistrats, mais par exemple, ça peut être très utile quand vous êtes magistrat de connaître l'allemand. En fait, on a besoin là aussi, surtout aujourd'hui avec les échanges entre les pays, en fait, on a besoin de magistrats en France qui connaissent le droit allemand, qui parlent allemand et qui peuvent faire le lien avec les magistrats allemands et réciproquement. Donc, il y a beaucoup de débouchés possibles pour les juristes franco-allemands. Ensuite, c'est une question de goût et c'est aussi une question de, c'est un peu les hasards de l'existence, hein. Très souvent, enfin, je veux dire, des opportunités qui se présentent, un stage qui va nous orienter. Voilà. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un débouché type, voilà, mais enfin, les débouchés les plus naturels, encore une fois, c'est plutôt le monde du juridico-économique franco-allemand, mais c'est pas du tout exclusif.
Voilà. Oui, Euh, je pense excusez-moi, oui, pour le un panorama qui, à mon avis, parle effectivement aux élèves. Je me permets de poser une question qui a été posée dans le chat, parce qu'on incite aussi beaucoup les élèves à participer à ces visios avant la terminale et donc à se poser aussi de bonnes questions quant au choix des spécialités pour leur orientation. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? J'imagine que vous êtes partisan des droits et grands enjeux du monde contemporain, mais pour le reste, qu'est-ce qui vous paraît intéressant comme spécialité? je, Écoutez, il y a pas de, pour moi, il y a pas d'exclusive, enfin, il n'y a pas de choses qui s'imposent. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas mal de faire droit et grands enjeux du monde contemporain parce que, mais c'est même pas indispensable, mais ça permet, enfin, je trouve, pour vous, élèves, de savoir un peu si vous avez du goût pour ça. Donc pour ça, c'est très bien. Ce dont je peux vous parler, c'est les matières enfin, comment dire? Moi, après 20 ans à l'université, je suis toujours pas capable de savoir, de faire une corrélation entre comment dire, les résultats scolaires et la manière dont on va réussir en droit. C'est-à-dire que on pourrait se dire, bah, si les étudiants sont bons dans telle en telle matière, ils vont réussir en droit. Et puis inversement, s'ils sont mauvais dans telle matière, ils ont peu de chance en droit. En fait, il y a peut-être des corrélations, mais moi, je ne les connais pas. Et voilà, il y a des élèves qui sont de très bons élèves et qui vont pas très bien réussir en fac de droit, mais pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'ils vont pas accrocher avec la matière, sans doute. Voilà. Et d'autres qui avaient peut-être des résultats moins bons, mais qui vont vraiment accrocher avec le droit et qui vont se révéler d'excellents juristes. Donc c'est difficile en tout cas pour moi, en tant que responsable de la sélection des étudiants, c'est difficile pour moi de savoir quels sont finalement ouais, les profils d'élèves les plus pertinents. Ce que je peux dire quand même, c'est que je crois que pour être un bon juriste, il faut quand même maîtriser la langue. Alors, en l'occurrence, en plus l'allemand. Mais avant de maîtriser l'allemand, déjà le français. Je veux dire, le droit, c'est d'abord ça s'appuie quand même sur le langage, hein. Et pas seulement parce que les avocats vont plaider. Enfin, je veux dire, il y a qu'une parmi parmi les étudiants qui passent par Bermupa, je pense qu'il y en a une petite proportion qui ensuite vont être des avocats qui vont faire des grandes plaidoiries. Donc on n'est pas là, je veux dire, forcément pour former des orateurs, pour former les nouveaux Cicérons, même si on est ravi qu'il y en ait qui fassent des concours d'éloquence. Mais le droit, ça passe par des mots, il faut maîtriser le langage, il faut être rigoureux dans son expression orale et écrite. Et donc, euh, comment dire, moi je suis en tout cas assez sensible à la maîtrise du français, et notamment aux notes de bac français. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ensuite une spécialité littéraire en première ou en terminale, mais la maîtrise de la langue est quelque chose d'important. Euh, ensuite, euh, je pense que le raisonnement, enfin comment dire, les droits, donc dans le droit il y a beaucoup de raisonnement. Alors c'est pas un raisonnement mathématique, mais il y a quelque chose dans la rigueur du raisonnement mathématique qui peut aider pour le droit. Donc des profils un peu, enfin comment dire, les matières qui me paraissent naturellement le plus en lien avec ce qu'on va faire ensuite en fac de droit et au-delà de Bermupas, c'est quand même plutôt français, langue, maths, histoire, géo. C'est plutôt ces matières-là. Disons que la biologie, par exemple, ou la physique, a priori, c'est moins en lien. Mais en même temps, si quelqu'un a fait une spécialité en physique et qui se dit qu'il a envie de faire du droit franco-allemand, moi, je vais pas lui barrer la route. S'il est motivé, moi, ça me va. C'est pas je dirais que c'est pas la transition la plus naturelle de passer, si vous choisissez une spécialité d'abord scientifique, enfin, biologie, physique et musique, et qu'ensuite vous allez vers Barmupa, c'est pas forcément très naturel comme transition. Mais en même temps, c'est pas rédhibitoire. Voilà. Donc j'ai du mal à dire que pour Bermupa, il faut choisir impérativement telle ou telle sélection. Mais de facto, on a quand même plus de candidatures de gens qui s'intéressent au français, aux langues, à l'histoire et éventuellement aux maths que de gens qui s'intéressent à la biologie. Voilà. Mais j'ai rien contre les biologistes. Je ne sais pas si je réponds à la question, Les mais biologistes doivent être contents. Non. Oui, je pense parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses idées qui circulent comme quoi si on n'a pas fait telle ou telle spécialité, hein, avec
les nouveaux, entre guillemets, parce que ça fait un petit moment maintenant, mais l'absence de filière, etc., des interdits qui circulent sur des spé qu'il ne faudrait pas avoir fait ou d'autres qu'il faudrait impérativement avoir fait pour pouvoir. Non. Alors ensuite, en tout cas pour Bermupa, c'est pas le cas. Ensuite, vous voyez, comme dire, chaque responsable de programme fait sa sélection et donc je ne peux pas parler pour mes collègues pour d'autres programmes. Non, bien Moi, sûr. j'ai tendance à considérer que si on a fait la preuve de ses capacités et qu'on est motivé, peu importe ce qu'on a fait avant. Hein. Et que il y a pas, enfin, je veux dire, vous, vous êtes jeune, vous êtes, voilà, vous avez 16, 17, 18 ans, peut-être 19 ans. Enfin, moi, à votre âge, j'avais aucune idée précise de ce que j'avais envie de faire après. J'ai commencé par des études qui n'avaient rien à voir avec le droit. Et je ne me vois pas exiger des étudiants qui voudraient rejoindre le programme dont j'ai la charge, qu'ils sachent déjà à 18 ans, enfin même avant, c'est-à-dire quand ils arrivent en première ou en terminale, qu'ils sachent déjà ce qu'ils veulent faire après et donc les spécialités qu'ils doivent choisir. Vous êtes à un âge où on découvre, on explore. Enfin, voilà, de mon point de vue, il n'y a pas de spécialité, comment dire, éliminatoire quand on veut postuler à Bermupa. Bon, bah, tant mieux. On a une dernière question sur les frais de scolarité. Alors, est-ce que les années sont payantes? Bah, elles sont payantes. On paye les frais de scolarité à Assas, donc je ne peux pas vous donner le montant exact, mais enfin, c'est le tarif, entre guillemets, enfin, c'est les droits d'inscription des universités publiques en France. Donc, c'est peut-être que vous avez peut-être le montant, Mademoiselle Les Coléo, enfin, étudiantes, peut-être. Ouais. c'est quelques centaines d'euros, je pense. Le montant, c'est autour de 400 euros, non, Palmyre? Ça doit être. Mais après, moi, je suis boursière, donc c'est vrai que je ne paye pas les frais d'inscription. Mmh. Ah oui, pardon. Oui, en fait, il y a une centaine d'euros en plus, ou 200 euros, je crois, en plus pour Bermupa. Et sinon, les frais du Crous et à ça, c'est à peu près 200 euros aussi. Donc, oui, ça fait 350, 400 euros, quoi. Voilà. Et en Allemagne, c'est 300 euros par semestre pour Berlin. Et on D'accord. a la carte de transport aussi incluse dedans, donc ça revient Est-ce que vous à avez vraiment bien, quoi. des aides pour trouver des logements, que ce soit en France ou en Allemagne? Alors, alors, peut-être. Alors, donc, bon, il y a des possibilités de bourse aussi. Alors, évidemment, mais alors en France, malheureusement, bah oui, il y a un problème. À Paris, notamment de logement étudiant, l'université ne peut pas vous aider à trouver le logement et n'a pas de logement à vous proposer. Donc, il y a peut-être des mécanismes pour les boursiers, mais nous, on n'a pas malheureusement de résidence pour accueillir nos étudiants. Donc, c'est évidemment pour les étudiants enfin, dont les parents ne vivent pas à Paris ou en région parisienne, il faut trouver un logement. Donc, évidemment, c'est un coût. Ça, c'est un vrai problème. Mais en Allemagne, alors là, je laisse peut-être Mme Artigot répondre. Ce qui est sûr, c'est que donc nous sommes un programme qui est soutenu par l'université franco-allemande, ce qui veut dire que les étudiants touchent une bourse de l'université franco-allemande pendant la durée de leur séjour en Allemagne, qui les aide à financer leur séjour. Alors ça finance pas tout, hein. Peut-être que vous pourrez nous dire quel est le montant de la bourse que vous touchez. C'est pas, voilà, c'est pas non plus, on n'est pas riche comme Crésus avec cette bourse, mais c'est quand même un petit coup de pouce. Et on a une ou deux bourses supplémentaires enfin quelques bourses supplémentaires par différents billets. On a un cabinet d'avocats qui nous soutient, qui donne une bourse au meilleur étudiant chaque année. Il peut y avoir quelques autres bourses d'organismes. Donc il y a quelques possibilités de financement complémentaire. Mais enfin, en général, on n'arrive pas à couvrir quand même. Enfin, si on prend en compte les frais de logement, tout n'est pas couvert. Donc c'est sûr qu'il y a il faut compter que quand on part en Allemagne, enfin, sauf si on a évidemment de la famille ou éventuellement des amis à Berlin ou Munich, il faudra évidemment payer son logement. Voilà. Mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus, Mademoiselle Mhm. Artigot. Oui, oui, c'est vrai que les bourses, ça aide beaucoup. On a 350 euros par mois de l'université franco-allemande. Et cette année, parce que j'ai l'impression que ça varie en fonction du budget de la fac, on a pu avoir entre 300 et 400 euros du programme Erasmus+. Donc 300 euros, c'est le forfait, non, c'était 200 euros le forfait standard. À cela s'ajoute une centaine d'euros en fonction de la distance par rapport à Paris. Et comme on est soit à Berlin, soit à Munich, donc on est au-delà de la distance, la première distance, on va jusqu'aux 300 euros. Et ensuite, il y a un autre critère qui est si on prend un transport
éco-responsable pour y aller. On peut aller jusqu'aux 400 euros. Donc, à la fin, si c'est 750 euros par mois, ça peut suffire à payer un loyer. Et finalement, pour moi qui étais chez mes parents à Paris, donc il y avait le coût des courses non seulement, mais aussi de tout ce qu'il y avait autour des charges, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt équivalent grâce aux bourses. Enfin, sans compter tout ce que ça apporte culturellement, etc. Donc, je veux dire qu'on est assez bien lotis pour partir. Voilà. Très bien, bah merci pour ces précisions, parce que ce sont des détails pratiques, mais qui préoccupent pas mal les élèves et futurs étudiants. Alors, je vois juste la question. Les 400, oui, non, pardon, oui, non, pour les frais, oui, non, les 400 euros pour les frais, oui, non, c'est par année, hein, c'est pas, c'est pour Oui. les années, les 400 euros de frais d'inscription, c'est par an. Voilà. Oui. Très bien. Et, merci beaucoup, il est 20 heures. J'ai l'impression qu'on a fait bien le tour de la question. Merci beaucoup pour vos interventions, pour toutes ces précisions. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posiez en ligne. Merci à tous et toutes pour vos interventions et pour votre attention. Et puis, bien, bon courage à vous pour l'orientation. Autrement, moi, ça me dérange pas d'être contactée par email ou quoi que ce soit si je peux répondre à Bah, c'est des très questions. gentil. Bah, vous pouvez mettre Voilà. votre email dans le chat à ce moment-là, comme ça les Oui. étudiants Merci intéressés beaucoup. pourront le reprendre. Voilà. Normalement, c'est bon. Eh ben super, c'est dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.